Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la page 11 de l'album Baby Girl. Donc c'est l'avant-dernière page, on en voit le bout. Alors cette page là, elle va se composer de deux petits volets sur le dessus qui vont être maîtrisés par un aimant qui se trouve dans l'enveloppe qui se trouve dessous. Et dans cette enveloppe là, on va faire un petit livret pour mettre une dizaine de photos. Ça se déplie comme ça. Donc on les referme comme ça. Et là je vais plutôt le mettre en accordéon, je pense. Avec un petit ruban pour fermer. La petite enveloppe va être avec un gousset pour pouvoir supporter l'épaisseur du petit livret. Et tout ça, ça va être posé sur une grande page qui s'ouvre vers la gauche. Donc là, on a un espace photo magistral. Et comme on était dans des effets de grande page, j'ai fait deux autres pages aux mêmes dimensions. Enfin, aux mêmes dimensions, en tout cas dans des grands formats comme ça aussi, en haut et en bas. Et puis pour la partie centrale, donc il va y avoir un petit volet avec un autre grand volet avec soit un aimant, soit un onglet rotatif ou deux petits rubans, je ne sais pas encore. En tout cas, il va y avoir une petite fermeture pour maîtriser ça. Donc ça ouvre sur une cascade qui va dans ce sens-là et la même ici qui va aller dans l'autre sens. Et là, on a une pochette dessous. Et dans la pochette, il y a une petite surprise. Il y aura ça. Donc ce sont des petits cubes sauteurs qui sont, alors là c'est pas très bien maîtrisé parce que les deux feuilles sont assez molles, mais quand ça va être dans des cartonnettes en 300 grammes, déjà ça va beaucoup mieux se tenir et la pochette va pas remonter comme ici. Là on a un effet qui remonte parce que c'est mou, mais avec le 300 grammes ça restera maîtrisé. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Alors on va commencer par l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire la pochette. Donc même pas la cascade ou le petit morceau qui sert à fermer ça. On va vraiment faire la pochette qui maintient les petits cubes sauteurs. Alors pour faire ça, il va me falloir un morceau et un autre parce que comme là j'ai plus grand qu'un format A4 vu que j'avais déjà fait une sorte de rustine pour allonger un peu la hauteur, là je vais être obligée d'en faire autant. Donc il va me falloir un rectangle qui fait 24 plus 1, toujours ce morceau qu'on doit coller pour faire le fond de la pochette, donc 25. Et là je prends toute la largeur 21 d'un A4. Et pour rallonger le petit morceau qui va me manquer ici, il va me falloir 25 aussi. Et là, il y a 4,5, c'est-à-dire 3,5. Et à 1 cm partant de la gauche, j'ai tiré un trait. Alors là, c'est pas pour faire un pli du tout, c'est juste pour avoir un repère pour mettre ma colle. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. C'est pour rallonger mon morceau. Je ne mets pas la colle forcément jusqu'au trait parce que je voudrais pas que ça dépasse. Par contre, là, je vais remettre de la colle juste au bord le long. Comme ça, je suis sûre que le bord est bien collé. Et je viens m'appliquer juste à ras de mon trait. Alors là,
je vais faire un trait, enfin un pli, je vais faire une ligne de pliure à 1 cm du bord. Voilà, mon pli est formé. Là, j'ai le fond de ma pochette sur toute la hauteur. Donc, ça va se trouver collé le long comme ça. Il faut que je fasse un autre pli à 1 cm sur le bord du haut. Donc là, on obtient donc un pli qui fait le fond de la pochette sur le bord comme ça, le pli qui fait le haut de la pochette ici, et là il faut faire un autre pli sur le bord ici. Alors moi, je ne mesure pas 1 cm parce que je ne suis pas sûre d'avoir exactement ça. Je préfère prendre un petit crayon, me caler comme je devrais le coller et faire un petit repère pour faire ma ligne de pliure. Voilà, donc là on obtient un U. Je peux couper mes petits angles. Il faut que je les coupe ici aussi. Quoique là c'est pas forcément nécessaire parce que je vais faire une découpe avec un die pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé, donc je verrai par la suite. Et là, hop, je prends ma pochette dans le bon sens, ça devrait s'appliquer. Bon alors voilà, maintenant qu'on a la pochette, on va la mettre de côté. Maintenant que je suis juste bien aux dimensions. Juste bien, mais légèrement rentrante hein, finalement. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est mieux de mettre un petit millimètre en haut et en bas en moins, même sur le côté aussi, parce que comme on va avoir des rabats à mettre en dessous, laissez la place pour que ça plie bien. Donc en parlant des rabats, on va les mettre. Donc on va faire les grands rabats qui sont en haut et en bas. Donc pour faire un grand rabat comme ça, il va falloir une pièce de 21 cm de large sur 26,4 de haut. Donc les 21 cm, c'est 1 cm pour le pli avec la colle, 0,6 pour le gousset et 19,4 pour la page. Donc avec le gousset de 0,6, ça nous donne un petit U qui fait ça. Et le pli d'1 cm. Donc il faut 2 fois la même chose. Alors je vais coller le haut et le bas. Oups là, on colle. Alors j'écrase mon gousset pour avoir bien mon repère. Et je me cale juste au bord. Je me cale bien sur les côtés. Je remets mon gousset en forme et ça nous donne ça. Je vais mettre la même en bas et je me retrouve avec
mes 2 pages haut et bas. Ensuite, je vais mettre les 2 pages de chaque côté qui sont à l'intérieur de ça et qui renferment et la pochette et les cascades. Donc, pour faire la petite page de droite, il faut un morceau de 21 sur la hauteur, c'est-à-dire 22,5, et j'ai enlevé 1 mm de chaque côté, donc 22,3. Et là, sur les 21, c'est 1 pour coller, 0,6 de gousset et 19,4, comme pour l'autre. Donc, je vais venir mettre la colle. Donc là, je vais prendre la partie de droite. Je réécrase mon gousset et je me cale juste au bord, bien centré. Là, je fais la même chose avec un morceau quasi identique mais forcément un peu plus court pour faire la fermeture de l'ensemble. Là, la fermeture, on verra plus tard. Donc, pour faire ce morceau-là, c'est la même hauteur qu'ici, donc ça fait 22,5 moins 1 de chaque côté, donc 22,3 pour la hauteur. Et puis par contre, là, j'ai mis un morceau de 8, plus un gousset de 0,6, plus un morceau de 1 pour coller. Donc 8, 9, 9,06 au total. Je vous montre vite fait s'il était trop vite. Je ne sais pas si on voit mieux par là les plis. Voilà. Je vais coller sur la partie gauche. Et là, je me cale à la partie gauche, j'écrase mon gousset et je me centre. Je remets mon petit gousset en forme. Voilà. Impeccable. Là, il faut mettre la pochette qu'on a fait au début avec la petite pièce. Donc, elle va s'insérer à l'intérieur de mes pages. Donc, avant ça, j'allais oublier, je voulais faire une jolie découpe ici pour pas tout avoir droit avec des angles coupés en rond. Alors, j'ai pris un die. Mais en fait, je ne vais pas m'en servir de façon traditionnelle parce que là, j'ai trop large et ça ne rentre pas dans ma machine. Donc, je vais m'en servir pour faire un repère et je vais le couper avec mes ciseaux. Là, je mesure 2 cm de chaque côté. Alors là, c'est en l'occurrence 2 cm parce que mon dessin arrive ici à 2 cm. Mais après, c'est chacun son motif. Et là, je vais relier. Voilà, je vais pouvoir découper. J'avais oublié d'effacer les petits repères, parce que quand on fait un mat ça n'arrive pas juste au bord et c'est moche.
Et une fois que le papier est maté, pour gommer, c'est moins facile parce que avec la petite surépaisseur du papier de matage, des fois, le trait s'efface pas juste à ras et puis ça laisse une trace vraiment vilaine. Comme je vais avoir besoin de ma forme comme gabarit pour appliquer sur mon papier design, je ne vais pas installer ma pochette tout de suite, je vais d'abord mater le fond. Là, maintenant que j'ai mon repère, je peux biseauter. Et je vais reporter mon motif. Voilà, le fond étant maté, je vais pouvoir installer ma pochette au fond. Voilà. Alors, je vais me caler bien contre les plis de chaque gousset en fait. On voit le pli du gousset là, ici. Voilà, ma pochette est installée. Donc, on referme ça comme ça. Ça vient se fermer comme ça. Il reste à mettre la grande page qui ferme tout l'ensemble avec le système de petits volets et d'enveloppe à faire. Alors, je vais installer cette page-là. Alors, cette dernière page qu'on va mettre sur le dessus, qui va comporter l'enveloppe et les deux petits volets, fait 21 cm de large, donc toute une largeur de A4. Et au niveau de la longueur, ça va faire 26,5, puisque c'est la largeur de ça, plus 0,6 de gousset, plus 1 cm pour le collage. Donc encore un effet de carré comme ça. Donc là par contre, on ne va pas coller forcément ni sur les pages, ni voilà, on a trop d'installation pour que ce soit collé dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'insérer à l'intérieur de ma page pochette, qui se trouve ici. Bien entendu, ça, faudra quand même que ce soit toujours libre pour pouvoir mettre la reliure à l'intérieur. Mais le fait de mettre un seul petit rabat dedans, ça gênera pas grand chose. Donc en fait ça va donner quelque chose comme ça. C'est centré ici et c'est collé à l'intérieur. Donc je vais mettre ma colle à l'intérieur de mon rabat d'1 centimètre. Une fois que ma colle est mise à l'intérieur, je viens glisser mon petit rabat dans ma page pochette. Voilà, et je viens bien centrer ici et là. Et quand j'y suis, j'applique bien de façon à ce que mon gousset englobe bien tout ce que je viens de fabriquer. Voilà. Là,
page est placée. Donc à partir de là, je vais mettre mes deux volets bien placés ici. Alors mes deux volets, ce sont deux pages qui ne sont pas identiques. Celle du dessus fait 17 plus 1, donc 18 sur 13. Et le deuxième, toujours sur 13, mais 1 cm de plus, ça fait 18 plus 1, donc 19. Donc celle-là fait 18, celle-là fait 19. Et les deux feront 13 de haut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les coller l'une à l'autre avant. Comme ça, je serai sûre qu'elles seront bien installées, bien dans l'alignement. Alors je prends mon petit volet du haut, du dessus. Je mets la colle à l'intérieur. Et je viens l'installer contre l'autre pli en calant bien que le pli soit bien contre l'autre. Et je colle. Et maintenant, je peux mettre la colle sur le... Enfin, maintenant, c'est quasiment sur le rebord unique. Ça n'en fait plus qu'un. Et là, je vais prendre donc ma pochette et dans ce sens-là, ma page s'ouvre comme ça. Donc je vais me caler dans l'angle en bas à droite et je vais me mettre à 1 cm du bord en haut, enfin en bas plutôt, et sur le côté. Voilà. Donc on a nos deux rabats qui donnent ça. Maintenant, on va fabriquer l'enveloppe qui va dessous, qui va être à peu près dans ces eaux-là. Donc pour fabriquer l'enveloppe, il faut un morceau, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a de la découpe et du pliage. Donc on commence par un morceau rectangulaire qui va faire 12 plus 0,6 de gousset plus 1 cm pour coller. Donc ça nous fait 14,1 au total. Et dans le sens, si on prend dans le bon sens, dans le sens de la largeur, je vais avoir 14 cm, plus 0,6 à droite, plus 0,6 à gauche, puisque ce sont les deux goussets de chaque côté, plus 1 cm, plus 1 cm pour les deux rabats qu'on colle de chaque côté. Donc, de plus près, avec nos plis, ça nous fait 1 cm, 0,6, 14, 0,6 et 1 cm. Et là par contre, là, le haut on le laisse droit, on compte 12 cm et demi, on fait un pli, 0,6 de gousset, on fait un pli et 1 cm pour le rabat. Une fois qu'on a nos plis qui se croisent, pour le découpage, je laisse une petite languette, c'est-à-dire que je vais couper le long de mes deux plis ici, là et là, et ce rabat là je vais couper mes angles sans toucher au gousset bien entendu, toujours hein. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Là je coupe pas mes angles ici,
parce que quand je vais mettre, c'est comme une petite boîte en fait, quand je vais mettre ma petite boîte en forme, je veux que il y en ait un qui passe dessous, sinon ils vont pas se croiser et moi je veux qu'ils soient collés les uns aux autres pour que la petite boîte prenne sa forme. C'est pour ça aussi que j'ai laissé la petite languette, parce que cette petite languette je vais la rentrer et je vais la coller le long du gousset de côté. Déjà ça va maintenir plus ou moins, plus les coins qui vont être collés, ça va doublement maintenir. Donc là, une fois que j'ai mes deux petites languettes de chaque côté, je vais les coller. Donc je mets la colle sur le dessus. Et je viens les rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire que ma pochette est comme ça, là c'est le gousset de côté, et ma languette va remonter et se coller contre le gousset de côté. Voilà, il est collé sans dépasser du pli pour éviter que ça me bloque. Et là, je mets bien en angle, que l'angle soit bien droit. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour me faciliter la tâche, je vais mettre un petit point de colle, mais un tout petit, à chaque petit coin là. Pour que ça tienne comme ça. Alors, comme là, ma colle, elle ne va pas prendre illico presto, je vais mettre une petite pince. Voilà, je vais le laisser prendre un petit peu. Pendant ce temps-là, donc là ça nous fait notre boitage qui va aller là. Pendant ce temps-là, je vais faire le rabat qui va servir de fermeture à l'enveloppe. Donc il va falloir un morceau qui fait 10 cm de large ou de haut, parce que c'est plutôt comme ça, 10 cm de haut. Et là, on va prendre la largeur de l'enveloppe plus un petit millimètre de chaque côté. Donc là, comme ça fait 14, en l'occurrence là j'ai 14,2. Et pour le pli, en partant de là, on va compter 1 cm, 1 cm 6 et 10 cm pour la fin. Donc on a un gousset de 0,6 comme pour tout le restant de la construction de cette page là. Et donc du dernier pli du gousset jusqu'au bord, on fait un petit biseau sans toucher aux parties des goussets comme d'habitude. À partir de là, on va mesurer 2 cm au deuxième pli pour faire un repère à 2 cm ici et ici. Et on va mesurer le centre de la largeur qui fait la largeur de l'enveloppe. Et à partir de là, on va pouvoir, je vais le faire directement avec mon cutter. Donc à partir de là, je vais pouvoir rejoindre mes deux repères. Et là, moi, je
j'aime bien arrondir le petit bout qui se trouve ici. Alors forcément, comme c'est pas un angle droit, j'ai besoin de rattraper un petit peu pour accentuer l'angle. Et ça nous donne ça. Voilà, la partie haute de l'enveloppe est faite. J'enlève juste mes petits repères au crayon qui sont tout moches. Et puis on va pouvoir la coller sur la page. Vous voulez que ça arrive tous les deux volets. Et si je mets ça ici, il faut que la pointe de mon enveloppe, où je vais avoir mis un aimant, se trouve bien sur le volet du dessus. Donc il faut que je le décale un peu pour que les deux aimants soient quand même bien pris et bien efficaces. Si c'est trop au bord, ça ne va pas aller. Donc je pense que je vais mettre ça en fait à égale distance là et là. Donc hop, je vais faire quelque chose comme ça et ça va nous donner une distance de environ 3,5. Avant de coller mon enveloppe, je vais faire le matage de cette partie là, parce que si je colle l'enveloppe et que je dois mater autour, chose réalisable mais chose chiante, donc je pense que ouais, je vais mater ici et je vais revenir mettre l'enveloppe après. Bon voilà, j'ai un petit peu avancé, j'ai un peu triché parce que je devais mater le fond et puis finalement je me suis trouvée prise dans mon élan, j'ai maté un tout petit peu plus. Mais bon, je suis loin d'avoir terminé, hein. Il y a encore du boulot. Donc là, on était parti pour installer cette petite enveloppe que j'ai aussi décorée d'ailleurs. Donc j'ai collé un papier design derrière que j'ai relié de chaque côté des petites pattes. Ça va me permettre de coller directement sur le petit rebord ici qui était prévu. Plutôt que de le coller à même la page, je vais la coller bien comme il faut derrière. Comme ça, je suis sûre que ça va arriver bien dans l'axe. Et puis, en mettant mon papier design, bien entendu, j'ai pas oublié de mettre l'aimant là-dessous. Et j'ai mis un aimant aussi à cet endroit-là. Bah, une fois que ça va être collé, j'aurai plus qu'à glisser l'enveloppe dessous, voir à quel endroit ça se cale sur mon aimant et puis coller. Alors, on va déjà installer le rabat au dos de la pochette. Donc là, je vais mettre la colle sur l'intérieur. En ouvrant la colle, ça marche mieux. Et là, je viens caler mon papier design que j'ai installé derrière bien à ras du pli et je me mets bien dans l'axe gauche-droite. Et ça, je colle. Voilà, ça tourne bien. Je peux appliquer comme il faut. Voilà, ma petite pochette enveloppe est terminée. Donc là, j'ai plus qu'à l'installer au bon endroit sur ma page. Alors, comme je vous disais, je vais glisser la petite pochette en dessous. Et puis, je vais venir voir où l'aimant se cale. Voilà, et là, j'ai plus qu'à coller. Donc moi j'avais fait en sorte par rapport à mon papier que on ait 2 rangs de petites pattes et 2 rangs de petites pattes. C'est un tout petit peu plus proche par ici que par là, mais vraiment rien de méchant. Ça va, c'est esthétique. Donc il me reste à mettre la colle au dos de ma pochette.
Et puis je viens caler par rapport à mes motifs. Je vais mettre mon aimant bien installé et après je me mets parallèle à tout. Voilà, c'est pas mal. Et là, je peux appliquer. Et ça ferme. Voilà, donc là maintenant on va faire le petit dépliant qui va se ranger là-dedans. Alors pour ça, j'ai 4 morceaux. Donc là j'ai 2 petites pièces identiques qui font 13,8 sur 12,8, c'est-à-dire qu'en fait c'est un carré de 12,8 sur 12,8 plus 1 cm là sur le côté pour faire le pli pour coller. Pareil pour celui-là. Et puis là ce ne sont pas tout à fait les deux mêmes. Donc là c'est un morceau qui fait 26 de long sur 13 que j'ai plié en deux, ce qui fait qu'en fait on a 2 carrés de 13-13. Et là le deuxième morceau ne va pas être tout à fait identique à celui-ci. Donc là on va avoir 13 au niveau de la largeur comme pour l'autre, mais c'est au niveau de la longueur que ça va être différent. Donc on va avoir un morceau qui fait 27,5 si je dis pas de bêtises, oui, quelque chose comme ça, c'est ça, 27,5. Et donc à partir de la gauche on va mesurer 13, on va faire un premier pli, puis 13,2 pour avoir un pli à 2 mm juste à côté pour faire un léger petit gousset, puis à 26,5 pour avoir ce rabat d'1 cm, donc à 27,5 on coupe. J'ai plié mon petit gousset, c'est-à-dire les 2 plis qui sont très proches, donc c'est pas évident. Quand c'est comme ça, moi je m'aide avec mon plioir et je fais comme ça avec mon ongle une fois que c'est plié. Comme ça mon petit gousset se met en forme. Et puis je plie également la partie des 1 cm que j'ai biseauté comme à chaque fois. Pour celle-là aussi, je ne vous l'ai pas dit mais c'est systématique, j'ai biseauté de chaque côté. Là pour celle-là j'ai arrondi les coins, mais pour les autres j'attends de voir comment ça se goupille sur place. Donc sur le principe, le morceau avec le gousset se trouve placé en haut avec le pli ici en dessous. Le petit morceau de 13-13 plié en deux, donc 26-13, va être collé dans ce sens-là sur le pli ici. Ce qui fait qu'en fait après ça va nous faire un accordéon, et ces deux-là vont être collés en fait entre le gousset et le rabat de chaque côté comme ça pour se replier l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que ceux-là ne font pas 13-13 mais 12-8 de carré pour que ça puisse rentrer à l'intérieur des plis. Vous voyez, quand on positionne à ras, on a un petit léger débord ici, ce qui va permettre à l'épaisseur de mon carton pour l'autre de venir se caler. Bon, on va mettre tout ça en forme. On va déjà coller le petit rabat de droite. Voilà, donc là j'ai mis la colle vers l'extérieur et je viens mettre mon pli bien à ras sur la deuxième partie, c'est-à-dire entre le gousset et le rabat. Je cale bien sur les extérieurs et je centre bien entre les deux plis. Faire la même chose à l'opposé avec celui-ci.
tient ça. Et là, je viens terminer mon accordéon avec le petit rabat qui se trouve ici. Donc je viens mettre la colle sur le dessus du rabat. Voilà, et une fois que la colle est bien mise, je prends cette partie-là et je mets mon pli vers le gousset et la partie comme ça sur le dessus, ce qui fait qu'en fait mon rabat vient se coller ici. Donc je viens me mettre bien au bord du pli du rabat, je centre bien de façon à ce que ça puisse rentrer. Hop, que ce soit bien dans l'axe. Et voilà, on a notre petit dépliant. Donc on a les deux rabats gauche-droite qui se ferment en premier vu qu'ils sont un tout petit peu plus petits. L'accordéon qui vient se refermer comme ça et lui qui vient se refermer par-dessus vu qu'il a son petit gousset pour prévoir l'épaisseur de l'ensemble. Voilà. Donc là, il va falloir juste prévoir maintenant un petit ruban avant le matage sur le dessus, sur le dessous pour faire une petite rosette ici. Je vais le coller tout de suite, comme ça la colle textile va pouvoir prendre. Je vais rester toujours avec le même ruban puisque je me suis servi, à chaque fois que j'avais quelque chose à fermer dans l'album, je me suis servi de ce ruban là, donc je vais continuer sur ma lancée. Par contre, j'ai pas beaucoup, c'est le petit morceau qui me reste. Là j'ai 2 fois 16, 2 fois 20, ça aurait été un petit peu plus judicieux, mais bon. Je vais passer mes petites extrémités avec le briquet de façon, hop là, à ce que ça ne s'effiloche plus. Il faut faire vite hein, parce que ça se rétracte relativement vite. Et vu que je suis un peu juste au niveau de la dimension, je vais repérer mes milieux. Vu que j'ai une largeur de 13, je fais un repère à 6,5. Pareil par là. Et je viens centrer en mettant à peu près 2 cm. Je m'assure que ce soit bien et perpendiculaire et dans le prolongement l'un de l'autre. Donc à faire. Voilà, là le petit livret il est terminé. Donc en fait on a le petit ruban sur la partie du dessus où il y a le gousset et sur la partie du dessous où il y a le gousset également. Bon ben, je vais laisser ça sécher tranquillement.
Moi maintenant, il me reste plus qu'à mater tout ça. Donc comme pour les autres pages, je vais faire mon petit travail de déco hors caméra. Bon, juste une petite chose avant de travailler hors caméra, je voulais vous montrer la réalisation de la petite pochette qui va se trouver à l'intérieur même de la pochette au cœur de cette page là. Donc je pensais faire un simple double rabat, donc c'est pour ça que je ne pensais pas vous en parler, mais en fait j'ai pas fait exactement ça. J'ai fait un double rabat, oui, mais avec un petit repli qui revient comme ça par-dessus. Et puis bon, je vais couper les coins, je vais peut-être même y mettre une petite cordelette pour que ça se termine, que ça ferme bien. Parce qu'en fait, je veux que ça maintienne bien les cubes sauteurs que je vais mettre à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai pris des formats A4. J'ai gardé la totalité de la hauteur, c'est-à-dire 21 cm. Voilà, c'est ça. Et j'ai juste travaillé sur la longueur, c'est-à-dire que celui-ci, je l'ai amputé d'1 centimètre simplement. J'ai enlevé juste 1 centimètre sur les 29,7, donc là ça me fait 28,7. Et puis j'ai fait un rabat de 5. Voilà. Donc au final, il me reste 23,7. Pour la partie que je vais venir coller ici, j'ai gardé forcément la même hauteur, donc 21. Et là, il y a 23,7 aussi, pour que ce soit à la même longueur, plus 1 cm de rabat que je vais venir coller ici. Je vais le coller même tout de suite. Je vais mettre la colle sur la partie extérieure de mon rabat. Et je vais le coller sur la gauche, bien au bord, et bien dans le prolongement. Voilà. Voilà, comme ça me donne une pochette avec un petit fermoir. Et puis à la limite, ce petit fermoir-là, comme ça fait 5, en glissant dans la pochette, peut-être que ça va rentrer dans la pochette et que ça ne nécessitera même pas de petits cordons, de petits zigouigouis pour fermer. Ou, je sais pas, je vais voir, mais là c'est la décoration, donc je ne vais pas vous montrer. Donc là, je vais juste couper mes petits angles pour que ça fasse un tout petit peu plus travaillé une fois fermé. Voilà. Et là, en fait, c'est juste du travail de matage. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra et puis je reviens vous montrer la page terminée. Voilà, ma page est quasiment terminée. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ça, on avait déjà vu. Mais le petit livret qui est à l'intérieur, ça donne ça. Donc une fois maté l'endroit des photos, j'ai mis des papiers unis gris et rose. Et puis là, je vais certainement pas mettre de photos, en tout cas pas pour l'instant. Donc j'ai préféré privilégier des petits motifs. Et puis là, pour fermer, donc j'ai emprisonné ma petite cordelette sous le papier design. J'ai fabriqué une sorte de gros bouton. Donc j'ai pris un die ovale. J'ai fait 4 pièces dans un grand ovale et 4 pièces dans un ovale beaucoup plus petit. Et puis j'ai tout collé pour avoir quelque chose de très rigide et puis avec une bonne épaisseur. Et puis là, ça va me permettre de le coller ici. Et avec ma ficelle, je pourrais m'en servir comme d'un gros bouton. Alors là, je ne l'ai pas encore collé parce que je veux passer tout ça à la Distress Rose. Et puis il faut que je trouve aussi quelque chose à mettre dessus, une petite déco, une petite image, un petit tamponnage, je ne sais pas encore. Mais il y aura quelque chose, ça c'est certain. Donc là, à la limite, je peux mettre ma colle tout de suite. Non, je vais d'abord faire la Distress Rose et mettre ma colle après. Parce que comme la tranche, ça fait un peu beige, je trouve que ça fait mieux si on met du rose. Et puis, je vais faire déborder mes roses tout autour.
j'ancre assez fort parce que sur du gris foncé comme ça se voit pas des masses. Donc il ne faudrait pas que ça ait l'air taché, mais que ça ait l'air décoré, ce serait pas plus mal. Voilà. Là maintenant, je vais pouvoir le coller. Alors je mets la colle bien à ras du plus petit ovale pour éviter que la petite cordelette vienne se glisser dessous. Parce que c'est juste arrêté par l'épaisseur des 4 petits ovales collés l'un sur l'autre. Hop. Et venir le caler. Je le mets un peu plus bas que la moitié. Vu que ça me sert de bouton. Voilà. Et ça, je le laisse sécher tranquillement. Il n'y aura plus qu'à le ranger dans sa pochette. Donc là, on en était ici. Donc tout est maté, il n'y a pas de souci. La pochette est faite, terminée, décorée. Et finalement, je ne mets pas de fermeture parce que vous voyez, ça vient se coincer en dessous. Donc le rabat est utile. Et puis ça permet comme ça, quand on ouvre, ploup, de libérer les cubes en 3D. Je ne vais même pas le remettre parce qu'en fait, là je vais encore avoir un petit travail à faire. Parce que je vous ai parlé des cascades qui vont vers la gauche et vers la droite et on ne les a pas réalisées encore. Donc pour ça, il me faut 2 pièces de papier design. Donc là, mes pièces, je ne les ai pas mesurées. Je vais vous dire combien elles font. En fait, moi, la mesure que j'ai prise, c'est pour aller de là à là, en laissant un tout petit peu de rose pour... regardez, ça donne ça. Voilà. Pour laisser apparent les petites dentelles. Et puis, j'ai fait forcément 2 fois le morceau. De façon à avoir un peu de cœur en haut, au milieu et en bas. Les 2 morceaux sont identiques. Donc mes morceaux font 9,5 de haut et au niveau de la largeur, ça fait 18,1. C'est pas une précision, c'est que moi je l'ai mesuré comme ça, j'ai fait mon petit trait et j'ai pris ce qu'il me fallait. Donc ça donne 18,1 pour mon modèle. Alors, je vais ranger l'album. On va se focaliser sur les cascades. Donc, pour faire cette espèce de petite grille là qu'on voit apparaître, j'ai fait un petit dessin, voilà. J'ai mesuré 3 mm à partir de la droite et 3 mm à partir de la gauche, en haut et en bas. J'ai tiré un trait. Et ensuite, sur le trait, j'ai mesuré d'abord 5 mm parce que je voulais avoir quelque chose de plus fin sur le haut et un peu moins ici. Et pour que là, cette page-là va arriver à peu près à 5 mm ici, autant que là. Donc j'ai divisé pour avoir des parties de 7 mm. Donc après, j'ai fait 0,7, 0,7, 0,7 et ainsi de suite. Et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisions. Mes incisions, logiquement une incision suffit. Moi j'ai fait une petite incision juste à côté. Vous voyez, il manque de la matière. Je ne sais pas si on voit là. Il manque de la matière. En fait, j'ai fait une double incision pour enlever une toute petite partie. Mais ça, c'est pas obligé. C'est parce que moi, mon carton étant 300 grammes et très épais. Donc, je me suis dit que si je faisais juste une incision, ça allait faire gondoler. Donc, j'ai mis un peu d'espace. Mais je pense que si vous avez un cardstock, tout ce qu'il y a de plus normal, entre guillemets, entre le 160 et le 200, c'est pas nécessaire. Donc voilà, une fois que j'ai toutes ces petites incisions là faites sur les deux, il me faut 12 pièces comme ça. Alors ma pièce fait 8,7 de large et au niveau de sa longueur, elle fait 12,9. Voilà, 12,8 ou 12,9. Après tout dépend, parce que là c'est un peu à cheval entre les deux. Moi c'était une dimension qui m'allait pile pour ça.
Mais attention, ne pas oublier de rajouter un rabat. Alors d'habitude, je vous dis un rabat d'1 centimètre. Là, j'ai mis un rabat de façon totalement aléatoire parce qu'il faut que je le redécoupe. Car il faut que ça fasse un petit peu moins de 5 mm. Alors c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais je vous explique. C'est qu'une fois que ce rabat est passé dans le papier, ben, il ne faut surtout pas que ça vienne contrarier la coupe d'après. Si ça vient se coller dessus, forcément celle d'en dessous ne pourra jamais venir à l'intérieur et ça ne marchera jamais. Donc là il faut 5 mm gros max. Bien entendu c'est biseauté, ça sera plus facile pour entrer dans les fentes. Donc une fois que j'ai mes 6, ben, je vais venir les coller les unes derrière les autres. C'est-à-dire que là je dois mettre la colle à l'intérieur de mon rabat, parce que regardez quand ça va passer, ça va venir se replier comme ça. Donc là, c'est l'intérieur du rabat qui a besoin de la colle. Donc l'intérieur. J'évite de mettre de la colle sur mon pli. Et hop, je viens glisser dans la fente. Et je mets le pli juste à ras de la fente et je viens coller. Bon, je vais continuer comme ça pour les 5 autres. Voilà, on se retrouve avec la pièce terminée. Donc, je vais rectifier quand même 2 petites choses parce que je vous ai dit 6 entailles, forcément, tête en l'air, je vous dis 6, j'en ai fait 7. Donc, du coup, ça ne fait plus 12 pièces, mais 14. Mais sinon, sur le principe, ça ne change rien du tout. Et maintenant que tout est bien collé, que tout est bien aligné, je laisse ça de côté et je fais le deuxième morceau. Et après, on n'a plus qu'à venir l'installer. Voilà, les 2 pièces sont faites, sont identiques. J'ai mes petites cascades prêtes à faire feu. Donc, je vais aller voir l'endroit nécessaire. Donc, on n'a plus qu'à coller le papier design au bon endroit, sans oublier d'inverser les cascades. Et là, je vais me servir des petits cœurs pour aller droit. Voilà. Donc, je vais mettre la colle directement au dos, en faisant attention de ne pas faire ressortir la colle par les fentes, ce serait dommage parce qu'on salirait le papier design qui est dessous. À partir de là, je pose. En voilà un. Et je vais coller l'autre de l'autre côté. Alors un dernier petit conseil pour ces cascades là, quand on fait les incisions, il faut vraiment être précis sur la longueur des incisions, parce que là moi je ne l'ai pas été réellement. Bon, je vais finir par trouver quelque chose pour camoufler l'erreur, mais on voit un petit peu le bout. Je vais vous rapprocher. On voit au bout chaque incision et c'est pas heureux. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais chaque incision dépasse un peu et ça forcément c'est à éviter, parce que si on insère
chaque fiche dans une incision dans un papier design, c'est justement pour ne pas voir le système. Alors si ça apparaît, bah, c'est pas le but. Mais bon. Et voilà. Bon, cette fois-ci, la construction est réellement finie. J'ai juste à mater cette petite chose là. Et puis ma foi, là par contre j'en vois le bout. Donc je vais faire ça hors caméra et je vais vous remontrer tout ça. Voilà, ma page 11 est terminée, mis à part un petit peu de déco à remettre après, mais j'ai déjà bien commencé. D'ailleurs là je vous montre, j'ai découpé des petits papillons avec un die. J'en ai mis un avec un papier pailleté dessous qu'on voit à peine pour donner un peu de brillance. Et celui du dessus que j'ai fait avec une cartonnette rose. Je l'ai embossé avec de la poudre à embosser dans les tons blanc nacré, légèrement transparent, ce qui fait que le rose fait tout nacré. Et puis ça donne un effet comme ça d'épaisseur. J'ai collé des petits strass. Et là, j'ai fait sur la cartonnette beige, là, qui m'a servi à faire toute la construction. Et j'ai pris une poudre à embosser dans les tons, un rose légèrement plus saumoné, qui s'apparentait bien avec la petite dentelle. Et j'ai fait le même travail avec les petits strass au milieu. Alors donc, ça s'ouvre avec un aimant, par-dessus les deux rabats. D'ailleurs j'ai découpé une grosse rosette aussi, parce que c'était de la couleur des rayures, donc je trouvais que ça habillait sans charger. Voilà, c'est sobre. Donc quand on ouvre, on a des espaces photos comme ça. Et puis dans la pochette, on a le petit livret que j'ai décoré. J'ai fait un maxi bouton avec une surépaisseur pour pouvoir passer la ficelle, comme ça. Là pareil, j'ai découpé avec des dies et j'ai embossé de la même manière que mes papillons. Donc on a un bel effet de relief et puis ça fait comme si c'était tout plastifié, c'est joli comme tout. Là aussi d'ailleurs, le petit prénom, j'ai passé de la colle mais pas la Versamark parce que c'est pas un tampon, c'était une impression. Et en fait j'ai pris un petit marqueur de colle spécial pour les poudres à embosser. J'ai juste repassé l'écriture avec le marqueur et j'ai embossé avec de la poudre, la même que pour le premier papillon. C'est du blanc perlé, on va dire. Et comme c'était écrit en rose, mais ça fait un effet comme ça coloré avec du brillant. Alors, ça nous donne ça. Je vous l'avais déjà montré. En fait, je récapitule vite fait, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et la petite ficelle qu'on met autour. Hop, je reprends la page. Donc, ça rentre dans l'enveloppe. Après, le rabat se tourne, espace photo journaling. Grand espace photo en haut, grand espace photo en bas. Et là par contre, petite nouveauté que j'avais pas encore faite, j'ai mis aussi deux gros boutons, dans le même principe que le gros bouton du petit livret de l'enveloppe, mais beaucoup plus restreint. Et puis je fais tourner une petite ficelle au bout de laquelle j'ai mis un petit cœur avec deux petits pieds de bébé. Donc ça libère les cascades. Donc j'ai mis blanc nacré avec des petites roses et rose nacré, une sur deux. Pareil pour celui qui s'ouvre dans l'autre sens. Et enfin la pochette avec les cubes. Hop. On les aplatit. On les range, bien sûr je mettrai des photos, hein. On met ça maîtrise et puis ça se range dans la pochette. Et le rabat permet d'être bien maintenu. Ah oui, là c'est parce que je l'avais juste positionné, mais là je suis en train de chercher un petit peu de déco. Peut-être que je mettrai la deuxième plume et puis là je vais en mettre un petit quelque chose. Ça, je verrai ça au moment de finaliser l'album. Et bien voilà, la page 11 est terminée.
Ah, il y a un petit lapin là qui fait coucou. Je ne vous l'ai pas montré. Je le trouvais rigolo. Hop. La page 11 est terminée. Reste plus qu'à faire la page 12 et les pages sont finies pour toute la totalité de l'album. Ça a été quand même un sacré chantier. Donc là, j'espère que la page 11 vous a plu, tout au moins vous a inspiré pour faire 2-3 petites choses si vous avez un projet de votre côté. Si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour voir au moins la finalisation de l'album, parce que ça peut être sympa de voir le rendu total et global. Et puis vous pouvez aussi, là je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je mets les liens en barre d'infos. Et puis moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.